Alors voilà, dans le bas de la palette des calques, on a cette icône-là qui permet d'avoir accès au calque de réglage. Vous allez chercher un réglage qui s'appelle teinte saturation. Teinte saturation, voilà. Donc une couleur, elle est composée de trois composantes, oui. Oui, bien sûr, si vous réfléchissez en termes informatiques, vous allez dire oui, la couleur, ça peut être rouge, vert, bleu, RVB, les écrans. Ça peut être CMJN, les encres, l'impression. Mais ici, on parle en termes de description avec du langage, la couleur. Elle peut être... donc c'est indépendant du matériel, il n'y a aucun matériel qui reproduit les couleurs, ni écran, ni impression qui reproduit les couleurs avec trois types de matière comme ça, la teinte, la saturation, la luminosité, mais ça permet dans Photoshop et d'autres logiciels de manipuler les couleurs, dans les logiciels en tout cas. Donc la teinte, c'est la couleur sans sa composante saturation et luminosité, donc c'est juste la couleur, on sait que c'est du rouge, du vert, du bleu. Et puis vous avez la saturation, donc est-ce qu'elle est plus ou moins vive, ou plus ou moins grise. Et puis vous avez la luminosité, bien sûr, est-ce que c'est plus ou moins lumineux. Alors, dans le panneau propriétés qui est en train de montrer le réglage teinte saturation qui est actuellement activé dans la palette des calques, oui, parce que quand vous avez été dans le menu ici, vous avez demandé teinte saturation, ça a ajouté un calque de réglage de type teinte saturation. Il est là. Dans le panneau propriétés, vous avez les réglages. Si jamais vous fermez le panneau propriétés, soit menu fenêtre propriétés, soit double-clic sur cette partie gauche du calque teinte saturation. Et ça fera réapparaître le panneau propriété. Alors ce qu'on va faire ici, c'est juste bouger le curseur teinte. Vous bougez le curseur teinte et vous voyez que ça modifie les couleurs. Donc ça balance les couleurs sur la roue chromatique. Vous voyez que c'est plus 180 degrés à droite, moins 180 degrés à gauche. C'est donc une roue chromatique en fait. Et ça permet déjà de modifier les couleurs, c'est sympa. Ça suppose que votre image a des couleurs différentes. Enfin, non, même si elle avait une seule couleur, ça marcherait quand même. Donc ça, c'est une solution pour modifier les couleurs, voilà. Et alors, si on enlève l'œil dans la palette des calques en face du réglage, on voit l'avant-après. Quand c'est fait, vous pouvez enregistrer le fichier sous. Fichier enregistré sous. On va peut-être un peu... on va renommer le fichier. Oui, il est fort long ici. Voilà, forest-01. Et c'est du .psd, c'est du format Photoshop. Donc fichier enregistré sous. Et je vais l'appeler comme ça. Ah oui, donc tout à l'heure, il y en a certains qui n'ont pas eu les mêmes résultats que moi dans Bing parce que vous avez tapé forêt sans le S. Moi, évidemment, je suis directement allé vers la version anglaise. Raison pour laquelle, voilà, vous avez eu des résultats différents. Ce qui peut être intéressant de faire des recherches dans une langue autre que l'anglais pour obtenir des résultats différents. Mais enfin, voilà, ça explique pourquoi certains n'avaient pas les mêmes résultats que moi alors qu'ils avaient mis les mêmes paramètres exactement. Donc, s'il est indiqué TIFF là, c'est Zarbi, mais il faut ici... changer en Photoshop. C'est ce qu'on appelle le format natif du logiciel, c'est-à-dire que c'est le format qui peut tout intégrer. Tout ce que Photoshop peut faire peut être mis dans un fichier de type Photoshop.